Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Vous voyez des désirs, vous voyez des rêves, vous voyez des aspirations scintiller dans les yeux de chaque personne que vous rencontrez. Nous voulons tous quelque chose de plus, un meilleur emploi, un amour plus profond, plus de liberté, plus d'impact. Nous passons nos journées à rêver d'une vie qui semble plus grandiose et plus en accord avec la personne que nous croyons pouvoir être. Mais il y a un fossé. Un gouffre vaste et intimidant entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous êtes destinée à devenir. Ce fossé n'est pas rempli de vœux ou de tickets de loterie. Il n'est pas pavé de raccourcis ou d'histoires de succès du jour au lendemain que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il est rempli de quelque chose de beaucoup moins glamour. Ce fossé est rempli d'efforts. Il est rempli de lutte. Il est rempli du processus brut, non filtré et souvent douloureux de la croissance. Je veux vous dire quelque chose qui pourrait être difficile à entendre, mais c'est le cadeau le plus honnête que je puisse vous faire. La vie ne vous doit rien. Elle ne vous offrira pas vos rêves sur un plateau d'argent simplement parce que vous les désirez ardemment. L'univers n'est pas un distributeur automatique cosmique où vous insérez un vœu et recevez un prix. Promenez-vous dehors. Laissez le bruit de vos notifications et le poids de vos soucis derrière vous, juste un instant. Regardez les arbres. Je veux dire, vraiment regardez-les. Voyez ce vieux chêne seul dans un champ? Ses branches sont tordues. Certaines sont cassées. Son écorce est marquée par 100 hivers. Il a affronté des sécheresses qui ont craqué la terre, des tempêtes qui ont arraché ses feuilles, des vents qui ont essayé de l'arracher de ses racines. Pourtant, il tient bon. Il n'a pas seulement survécu, il est devenu plus fort. Ses racines se sont enfoncées plus profondément dans la terre à chaque tempête, cherchant stabilité et nourriture. Ces cicatrices racontent une histoire non pas de faiblesse, mais d'une incroyable endurance. Cet arbre est un professeur silencieux de persévérance. Maintenant, pensez à une rivière. Elle commence comme un minuscule filet insignifiant en haute montagne. Elle a un objectif simple et inébranlable, atteindre la mer. S'arrête-t-elle jamais? Se plaint-elle lorsqu'elle rencontre un rocher géant? Non. Elle n'essaie pas de fracasser le rocher avec la force brute. Elle le contourne simplement. Patiemment, sans relâche, elle trouve un chemin. Au fil des ans, des décennies et des siècles, le flux constant de cette même rivière usera les pierres les plus puissantes, creusant des canyons à travers la roche solide. La rivière nous enseigne le pouvoir de la constance et de l'adaptabilité. Elle nous montre que la persévérance, appliquée au fil du temps, peut surmonter n'importe quel obstacle. Elle n'abandonne jamais. Levez les yeux vers les montagnes. Elles sont l'épitome de la force stoïque, se dressant silencieuses et majestueuses contre le ciel. Les blizzards font rage contre leur sommet. La foudre frappe leur crête. Le soleil tape sans merci. Pourtant, elles demeurent. Elles ne rétrécissent pas et ne s'effondrent pas. Elles sont un témoignage de la puissance d'une présence durable. Elles nous rappellent que la vraie force n'est pas d'être bruyant ou agressif, mais d'être inébranlable dans notre cœur. Elles nous enseignent que nos fondations, nos valeurs, nos principes, notre but, doivent être aussi solides que le granit. Ces forces de la nature ne sont pas seulement de jolis paysages, ce sont des métaphores vivantes du voyage sur lequel vous vous trouvez. Vous êtes l'arbre, vous êtes la rivière, vous êtes la montagne. La prochaine fois que vous aurez envie d'abandonner, souvenez-vous de ces maîtres silencieux. Ils n'espèrent pas une existence plus facile. Ils s'adaptent simplement, endurent et deviennent plus forts. Leur résilience n'est pas un accident, c'est leur nature même. C'est votre nature aussi. Il vous suffit de vous en souvenir. Pendant des siècles, certains des plus grands esprits de l'histoire se sont tournés vers une philosophie intemporelle pour naviguer dans le chaos de la vie. Cette philosophie est le stoïcisme. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions ou d'être froid et distant. Il s'agit de comprendre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Il s'agit de bâtir une forteresse intérieure de paix et de résilience qu'aucun événement extérieur ne peut briser. Les stoïciens savaient que la vie est imprévisible et souvent dure, mais notre pouvoir ne réside pas dans le changement des événements eux-mêmes, mais dans le changement de notre réponse à ceux-ci.
L'obstacle n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à embrasser, comme faisant partie du chemin. Il y a une citation profonde de Marc Aurèle qui m'a guidé dans mes moments les plus sombres. Il a écrit « L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Lisez cela à nouveau. Laissez-le s'imprégner. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Ce n'est pas seulement une phrase astucieuse, c'est un recadrage complet. La lettre de refus n'est pas la fin de votre carrière, c'est le carburant pour améliorer vos compétences. La rupture douloureuse n'est pas la fin de votre vie amoureuse, c'est la leçon qui vous apprend ce dont vous avez vraiment besoin chez un partenaire. L'échec de votre entreprise n'est pas votre ruine, c'est l'éducation brutale mais nécessaire pour votre prochaine entreprise réussie. Ce principe stoïcien vous invite à voir chaque problème non pas comme un obstacle mais comme une matière première. C'est un défi de l'univers vous demandant « Qu'allez-vous faire de cela ? Allez-vous le laisser vous écraser ? Ou allez-vous l'utiliser pour construire quelque chose de plus grand ?» Dès que vous adoptez cet état d'esprit, vous devenez inarrêtable. Vous n'êtes plus une victime de vos circonstances. Vous êtes un alchimiste qui peut transformer le plomb en or. Vous transformez la douleur en but. Vous transformez les revers en opportunités. Vous transformez les obstacles en tremplin. C'est le secret de la force inébranlable. C'est un pouvoir interne que personne ne pourra jamais vous enlever. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un mur, à un problème qui semble insurmontable, je veux que vous fassiez une pause. Je veux que vous preniez une grande inspiration et que vous répétiez ces mots. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Demandez-vous, comment ce défi peut-il me servir ? Quelle leçon est cachée dans cette lutte ? Comment puis-je utiliser cet obstacle même pour avancer ? Ce simple changement de perspective est la différence entre une vie de réaction et une vie de création. C'est la différence entre être brisé par la vie et être construit par elle. Le choix, comme toujours, vous appartient. Embrassez l'obstacle. C'est votre chemin. Laissez-moi vous parler de Clara. Clara n'est pas une célébrité. Vous ne la verrez pas en couverture d'un magazine. C'est une personne ordinaire, comme vous et moi. Elle travaillait comme graphiste dans une petite entreprise, un emploi où elle était douée mais qui n'a jamais vraiment allumé une flamme dans son âme. Sa vraie passion, c'était la pâtisserie. Depuis qu'elle était petite fille, elle rêvait d'ouvrir sa propre petite boulangerie, un endroit chaleureux rempli de l'odeur du pain frais et des pâtisseries. Elle a passé des années à perfectionner ses recettes, mettant tout son cœur dans chaque pain, chaque gâteau. Tout le monde lui disait qu'elle avait un don, une touche magique. À 35 ans, après avoir économisé chaque sou qu'elle pouvait, elle a finalement décidé de sauter le pas. Elle a quitté son emploi stable, a élaboré un plan d'affaires méticuleux et a demandé un prêt pour petite entreprise. La première banque l'a rejeté. L'agent de crédit a dit que son plan était trop risqué et que le marché était trop saturé. Ce fut un coup dur. La deuxième banque a dit la même chose. Et la troisième. Et la quatrième. Après le sixième rejet, le doute a commencé à s'insinuer comme un froid brouillard. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être qu'elle n'était qu'une rêveuse. Peut-être que sa passion n'était pas suffisante. Le monde lui criait « non » et sa voix devenait de plus en plus forte à chaque porte qui se claquait. Clara était dévastée. Elle a passé 2 semaines dans un état de désespoir, le silence de sa cuisine la narguant. Les sacs de farine et de sucre restaient intacts, comme des monuments à un rêve brisé. Ses économies diminuaient, et la vie confortable qu'elle avait laissée derrière elle semblait un paradis perdu. Elle était sur le point d'abandonner, d'appeler son ancien patron et de supplier pour récupérer son emploi. Elle sentait le poids immense de l'échec peser sur elle, lui murmurant qu'elle n'était pas assez bonne, qu'elle avait fait une terrible erreur. C'est le moment où la plupart des gens abandonnent. C'est le moment où les rêves meurent. Mais un soir, assise dans sa cuisine sombre, elle s'est souvenue de sa grand-mère, la femme qui lui avait appris à pâtisser. Elle s'est souvenue des mains de sa grand-mère, couvertes de farine, et de ses paroles. La pâte ne lève qu'après que tu l'aies pétrie, Clara. Il faut la travailler, l'étirer, la frapper. La lutte la rend forte. À ce moment-là, quelque chose a changé. Les rejets n'étaient pas un verdict final. C'était le pétrissage. C'était la lutte qui la rendrait plus forte. Clara a essuyé ses larmes, a allumé les lumières et a sorti un sac de farine. Son rêve n'était pas mort.
Il ne faisait que commencer. Clara a décidé si les banques ne l'aidèrent pas, elle trouverait un autre moyen. L'obstacle deviendrait le chemin. Elle a vendu sa voiture. Elle a déménagé de son appartement confortable dans un petit studio. Elle a réduit sa vie entière, canalisant toutes ses dernières ressources dans son rêve. Elle a commencé plus petit. Au lieu d'une boulangerie à part entière, elle a commencé à vendre son pain et ses pâtisseries sur un marché de producteurs local. Le premier samedi, elle se tenait derrière sa petite table bancale, le cœur battant d'un mélange de terreur et d'espoir. Elle avait investi tout ce qu'elle avait dans l'inventaire pour ce seul jour. Si elle échouait maintenant, il n'y aurait pas de seconde chance. La matinée était lente. Les gens passaient, jetaient un coup d'œil à sa table et continuaient leur chemin. Chaque personne qui passait sans s'arrêter ressemblait à un autre rejet. Le soleil montait dans le ciel et le doute est revenu en force. Tes prix sont trop élevés. Les autres stands ont l'air plus professionnels. Tu vas rentrer chez toi avec toute cette nourriture et pas d'argent. Elle a ressenti la piqûre familière des larmes montées. La montagne du doute semblait incroyablement haute. Juste au moment où elle s'apprêtait à remballer, se sentant complètement vaincue, une vieille femme s'est arrêtée à sa table. Elle a pris un simple pain au levain, l'a examiné attentivement, puis a regardé Clara dans les yeux. Ça ressemble au pain que ma mère faisait. Elle a acheté le pain. C'était une seule vente, mais c'était plus que de l'argent. C'était une lueur dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, un jeune couple a acheté 2 croissants. Puis une famille a acheté un gâteau au chocolat entier. Lentement, péniblement, un client à la fois, sa table a commencé à se vider. À la fin de la journée, Clara avait tout vendu. Chaque dernière miette. Elle était épuisée, émotionnellement vidée, et ses pieds lui faisaient mal d'être restée debout pendant 10 heures d'affilée. Mais en comptant les billets froissés dans sa caisse, elle ne comptait pas seulement de l'argent. Elle comptait des preuves. La preuve que son produit était bon. La preuve que les gens voulaient ce qu'elle avait à offrir. La preuve que sa passion n'était pas une illusion. Ce ne fut pas une victoire écrasante. Ce fut une bataille acharnée, gagnée pouce par pouce. Elle avait affronté la montagne du doute et avait fait le premier pas crucial sur sa pente perfide. L'ascension était loin d'être terminée, mais pour la première fois, elle pouvait voir le chemin à suivre. Le parcours de Clara n'a pas été une ligne droite vers le succès. Le marché fermier est devenu son terrain d'entraînement. Chaque week-end était un test. Certains jours, elle vendait tout, son cœur débordant de triomphe. D'autres jours, la pluie éloignait les clients. Elle rentrait chez elle avec des stocks invendus, la perte financière pesant lourdement sur ses épaules. Elle a fait face à des pannes d'équipement. Elle a fait face à des problèmes d'approvisionnement. Elle a fait face à des moments de profonde solitude et d'épuisement. Il y a eu des matins à 3 heures où elle commençait à cuire. Elle se demandait parfois si tout cela en valait la peine. La tentation d'arrêter était une compagne constante, mais le souvenir de ce premier jour la poussait en avant. Les visages de ses clients fidèles la maintenaient en mouvement. Elle a appris à être résiliente. Elle a appris à s'adapter. Une fournée ne montait pas. Elle ne la jetait pas. Elle la transformait en délicieuse galette. Un boulanger concurrent installait un stand à côté du sien. Elle ne voyait pas une menace. Elle voyait une motivation pour innover et perfectionner ses offres. Elle a créé un compte Instagram, publiant de belles photos. Elle a commencé à prendre des commandes spéciales en semaine. La rivière traçait son chemin autour des rochers. Elle n'était plus seulement une boulangère. Elle devenait une entrepreneuse, forgée par la lutte quotidienne. Après un an de travail acharné au marché, elle avait bâti une clientèle fidèle. Plus important encore, une réputation. Les gens venaient pour son histoire. Ils étaient inspirés par sa ténacité. Un client régulier, restaurateur à la retraite, a vu le feu dans ses yeux. Il l'a approché un samedi pour acheter une brioche, puis pour faire une offre. Il a proposé de devenir son associé, d'investir le capital nécessaire pour ouvrir la boulangerie de ses rêves. Ce n'était pas de la chance. C'était le résultat d'une année d'efforts épuisants, de présence malgré la fatigue, de persévérance malgré le doute. Elle avait gagné cette opportunité. Le prêt qu'elle n'avait pas obtenu des banques arrivait autrement,
bâti sur le succès avéré et la confiance durement gagnée. Le sommet de sa première montagne était à portée de main. Pas parce que la montagne avait diminué, mais parce qu'elle était devenue assez forte pour la gravir. L'histoire de Clara n'est pas unique. C'est l'histoire de chaque personne qui a accompli quelque chose de significatif. C'est l'histoire de l'effort, de la résilience et du refus inébranlable d'abandonner. Sa boulangerie, la cuisine de Clara, est maintenant un endroit très apprécié dans sa communauté. Mais la boulangerie elle-même n'est pas la véritable histoire de succès. La vraie victoire est la personne que Clara est devenue en la construisant. Elle a transformé sa lutte en force, ses rejets en détermination, son doute en conviction. Elle a appris que les récompenses les plus précieuses de la vie ne sont pas données, elles sont forgées. Maintenant, je veux que vous regardiez votre propre vie. Quelle est votre boulangerie? Quel est le rêve que vous avez mis en suspens parce que le monde vous a dit non? Quelle est la montagne du doute qui se dresse devant vous, vous convainquant que vous n'êtes pas assez fort, pas assez talentueux, pas prêt? Je suis ici pour vous dire que vous l'êtes. La force dont vous avez besoin n'est pas quelque chose que vous attendez de recevoir. C'est quelque chose que vous construirez à chaque pas que vous ferez. La lutte n'est pas un signe que vous devriez vous arrêter. C'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est la friction nécessaire à la croissance. Arrêtez d'attendre la motivation. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Arrêtez d'attendre la permission. Le moment parfait n'arrivera jamais. Votre vie se déroule en ce moment même. La seule chose qui se dresse entre vous et la vie que vous désirez est la décision de commencer à grimper. Et l'engagement à continuer à grimper, peu importe le nombre de fois où vous trébucherez. Embrassez l'effort. Accueillez la résistance. Comme les stoïciens nous l'ont enseigné, laissez l'obstacle devenir votre chemin. Utilisez les pierres sur votre chemin pour construire vos fondations. Votre voyage commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Quel est le petit pas difficile que vous pouvez faire dès maintenant vers votre rêve? Faire un appel téléphonique que vous avez évité, écrire la première page de votre livre, aller courir même si vous êtes fatigué. Faites cette seule chose. Sentez la résistance et surmontez-la. C'est comme ça que vous commencez. C'est comme ça que vous honorez votre potentiel. Votre montagne vous attend. Le monde ne donne pas de cadeaux, mais il récompense toujours le grimpeur. Maintenant, c'est à votre tour de grimper. Allez-y.